enfin Bernard, on parle également de Fnac Darty. Exactement. Donc en fait, hier, le directeur de Fnac Darty nous a annoncé que le chiffre d'affaires de l'année 2020 serait proche du chiffre d'affaires de l'année 2019, en dépit du gros manque à gagner qui a été bien évidemment réalisé durant la période de tout le confinement. Alors, ce qui nous indique bien évidemment que l'entreprise a réussi pratiquement à rattraper tout partie de son retard, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Donc hier, ce qui s'est produit, c'est que dès l'ouverture, la valeur était en hausse d'un petit peu plus de 3%. Rapidement, elle a grimpé jusqu'à une hausse supérieure à 9,5%. Donc là, c'était une configuration aussi très intéressante puisqu'elle était aussi en train de s'affranchir d'une zone de résistance et d'une zone de consolidation en triangle qui durait depuis plusieurs mois. Et donc, on pouvait avoir un espoir d'avoir une nouvelle dynamique. Hélas, je dirais, on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, en fin de journée, ce sont les vendeurs qui ont repris la main et en fait la clôture a été réalisée au niveau de l'ouverture, pratiquement sur le bas de la zone de la journée. Donc ça, c'est plutôt un signal négatif lorsque une valeur vient enfoncer une résistance et qu'en fin de journée, ce sont les vendeurs qui reprennent la main, il faut plutôt se méfier. Alors, on va considérer que pour le moment, on est neutre sur la valeur. On repasserait positif au cas où Fnac Darty viendrait à clôturer sur les prochaines heures, prochaines journées, au-delà des 38,8 €. Alors là, ça serait très intéressant puisqu'en même temps, il s'affranchirait de la moyenne mobile 200, qui est une moyenne serre de pivot pour tous les investisseurs, pour tous les gérants long terme. Mais en attendant, prudence, il faut surveiller. La probabilité est claire, c'est-à-dire que si dans les prochaines heures, les 38,8 € ne sont pas franchis, plus que probablement, ce sont les vendeurs qui ont la main et donc Fnac Darty devrait continuer à évoluer dans une zone de latéralisation.